Messe du mercredi dans la 3e semaine du Carême avec mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, confesseur et docteur de l'Église. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introigo ad alta vede. Iulica medius et discerne causam meam et gente non sancta, Domini iniquo et doloso equem. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxeunt et deduxeunt, in montem sanctum tuum et in tabernacula tuum. Confite mortibi incitara Deus, Deus meus, quae Christis es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Introigo ad alta vede. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, et vobis fratres cuia peccabilis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptista, Sanctos Apostolos, Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Deus miseratur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducem nos ad vitam aeternam. Urgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, et plebs tua letabitur in te. Ostane nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Ego autem in Domino superabo, exultabo et retabor in tua misericordia, quia respexis humilitatem mea, in te non speravi non confundar in eternum, in justitia tua libera me et erupe. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ego autem in Domino sperabo, exultabo et retabor in tua misericordia, quia respexis humilitatem mea. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Oremus. Presta nobis quesumus Domine ut salutaribus iunis eruditi, anoxis quoque vitsis abstinentes, propitiationem tuam facilius impetrelus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Da nobis quesumus omnipotens Deus, beato Cirilo pontifice intercedente, te solum verum Deum, et quem missisti Iesum Christum. Ita cognosce, ut inter oves ue vocem ius audiunt, perpetuo connumerari meream, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Lectio libri Exode. Lecture du livre de l'Exode. Parole du Seigneur Dieu, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui. Tout le peuple assistait, fracas, lueur, éclat de trompette, montagne fumante. Il voyait, tremblait, se tenait à distance. Il disait à Moïse, « Toi, parle-nous, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, nous avons peur d'en mourir. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car le Seigneur est venu vous éprouver, et vous pénétrer de sa crainte, afin que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tenait à distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu comment je vous ai parlé du haut du ciel. Ne faites pas des dieux en argent, ne vous fabriquez pas des dieux en or, mais construisez-moi un autel de terre, et vous y offrirez vos brebis et vos taureaux, en holocauste et en sacrifice de communion, en tout lieu où je rappellerai mon nom. » Miserere mei domine quoniam infirmus saname domine quam turbata sunt omnia ossa mea et anima mea turbata est valde. Domine non secundum peccata nostra que fecimus nos, neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine ne mineris iniquitatum nostrarum antiquorum, cito anticipem nos misericordiae tue, quia pauperes facissimus nibis. Adiuva nos Deus salutaris noster, et propter gloria dominis tui domine libera nos, et propitius est o peccatis nostris propter nomen tuum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteo. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes de Jérusalem s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples violent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi violez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, quiconque dit à son père ou à sa mère, les secours que tu aurais pu recevoir de moi, j'en ai fait une offrande sacrée, celui-là n'aura pas à honorer son père ou sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le culte qu'il me rend ne sert à rien. Les doctrines qu'il enseigne sont des préceptes humains. » Puis, ayant appelé la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens, en entendant cette parole, ont été scandalisés ?» Il leur répondit, « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Pierre, prenant la parole, lui dit, «
explique-nous la parabole. Il dit, vous aussi vous êtes donc encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le corps et est éliminé? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. C'est du cœur en effet que proviennent les pensées mauvaises, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l'homme. Pourquoi tes disciples violent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Mes frères, se laver les mains, voilà un geste que, en cette période troublée, nous allons devoir, par la force des choses, réitérer bien des fois tout au long de nos journées. Alors, quitte à poser aussi souvent un geste aussi anodin, tâchons de le faire servir à notre propre sanctification et à la plus grande gloire de Dieu. Car ne croyons pas qu'un geste aussi anodin n'ait aucune importance. Toutes nos actions, en effet, aussi insignifiantes puissent-elles paraître, entrent dans le plan de Dieu. S'il en était autrement, cela voudrait dire que certaines choses échapperaient à Dieu et que par conséquent, il ne serait pas tout-puissant. Si donc toutes nos actions entrent dans le plan divin, c'est qu'elles sont loin d'être insignifiantes. Le bon Dieu les a voulues, ou au moins permises de toute éternité. Elles sont donc loin d'être aussi insignifiantes qu'il n'y paraît. La preuve, c'est que la loi prescrit elle-même de telles actions. Les Juifs doivent se laver les mains avant les repas. On pourrait objecter que les disciples de notre Seigneur ne suivent pas ces préceptes. Mais ce que Jésus reproche aux pharisiens, ce n'est pas de se laver les mains, c'est d'en faire le but de toute leur existence, de détourner les commandements de leur fin. Si Dieu n'est pas indifférent à nos plus petites actions, faisons donc en sorte qu'elles ne s'opposent pas à sa divine providence, en évitant de tomber dans deux travers. Celui qui consiste, à l'instar des pharisiens, à faire de ces petites actions, les fameux gestes barrières, une fin en soi, une sorte de nouvelle religion, et le travers qui consiste, au contraire, à n'y prêter aucune attention, quitte à propager l'épidémie qui nous touche. Notre ligne de conduite, mes frères, doit se situer entre ces deux excès. Si le respect des mesures sanitaires élémentaires est de la plus haute importance, puisqu'il est l'expression de notre charité à l'égard des plus fragiles, il n'est pas non plus le moyen de salut. Notre espérance ne repose bien évidemment pas sur des moyens purement naturels, tels que ces gestes barrières. Elle est tout en Dieu. Cependant, notre charité envers le prochain, elle, passe, dans les circonstances qui sont les nôtres, par ces petits gestes simples. Ne désespérons pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même les plus grandes épreuves, surtout les plus grandes épreuves. Mais il nous faut aimer Dieu, et cette charité commence dans les plus petites de nos actions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Dominus vobiscum. Oremus. Domine fac mecum misericordiam tuam, propter nomen tuum, quia suavis est misericordia tua.